Radio Max, la radio du sport et de la musique. Alors, il est 8h13, on redémarre. Bon, tout à l'heure, c'était le coup de cœur collectif, je dirais, de Mars Attack. Et maintenant, est-ce que vous en avez des particuliers, des coups de cœur ou des coups de gueule, messieurs en particulier? Non, vous n'en avez pas? Bon, ben c'est bien, on passe. Nous, on est content d'être sélectionnés avec les A aujourd'hui. C'est vous, les là. C'est nous qui sommes contents d'avoir le renfort. Parce que pour une fois, on va jouer sur un terrain comme il faut, avec du gazon. Ouais. Ah, c'est bien, là, on aura des tenues comme il faut, il n'y a qu'à aimer. Parce que d'habitude, on a des tenues à la Qadhal, Goudasat Ayyanin. Et là, on joue avec super. Toi, tu viens le vendredi et le lundi. Tu viens le lundi et le vendredi aussi. Mais là, on est sélectionné avec les pros. C'est les jours des 1. On a lundi, ces messieurs-là. Ouais. Il y a du lourd ici sur la table. Ah oui. Ouais. Oh. Ah, du lourd, c'est vrai, parce qu'on fait en moyenne, on fait au moins 80 kilos chacun en moyenne. En moyenne, hein. Du lourd. Pour être léger, on va dire. Ouais, heureusement que lui, là, il rabaisse un peu la moyenne. Partout, ça. En tout, quoi. Intellectuel. Ouais, intellectuel, poids, truc, âge, tout, il rabaisse tout, lui. Il rabaisse tout. Mais ça fait quand même plaisir de retrouver tout ce monde. Ah oui. Très franchement. Très Très franchement. bien. Bon, Je sais pas si les auditeurs aiment Ouais. Si les Ça tourne bien, auditeurs... madame la marquise. Ah, si, un coup de cœur pour l'émission. Vous avez vu l'émission culinaire hier? Ah oui, on en parle, c'était parce que, bien. voilà, justement, bah, c'était... Ah, J'ai vu qu'on en parlait beaucoup. Bah oui, c'était... Il y en a un qui a dit, si tu reconnais Lilo Baco, retweet. C'est vrai? Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ouais. Bah, Tu y étais, parce que Retweetez si vous reconnaissez Lilo je Baco. t'y ai pas reconnu. Je sais pas, moi j'ai pas vu l'émission. L'adaptation du grand. Donc on peut citer l'émission La chaîne Lino ou non? Oui. Bien Donc sûr. c'est Masterchef sur deuxième en fait, qui est donc l'adaptation de l'émission à succès française, qui a été que deuxième nous a proposé hier pour sa première. Alors, elle est animée par qui? Tu as des jurys, tu as des... l'équipe المقالي زوينين الطبالي زوينين المؤسسات سميتو لكن الطبيعيات studio est الكوزينه عاد خرجت la cuisine est magnifique. Mais il paraît des plats... Il fait du tonnet de حرور. Ah ouais, il paraît des plats n'importe quoi, il paraît, non? Et un jury sympathique. C'est culinaire مع صحابي الطبالي اللي بزناقي. Ah, tu veux pas t'amuser à venir dégager tout ce qui se fait à Zilamar? Mais bien sûr, j'ai le droit pour faire du copier-coller. Pas Masterchef, ils jouent les là. Eh ben, ils le font toutes les chaînes du monde. Tu vas pas commencer. Tu vas pas commencer. Tu vas pas commencer. Ou alors on t'envoie déblayer les rues de Montpellier. Il faut quand même expliquer à Zilamar qu'il y a des choses qu'on appelle les concepts. Et que tu achètes avec des droits, donc tu dois respecter un petit peu les formes. Oui. Donc si les concepts de Masterchef voudraient avoir un jury de gens relativement reconnus dans le métier, qui font appel à des gens de la société classique et qui se fight entre eux au niveau de la cuisine, tu peux pas venir toi, Zilamara. C'est vrai qu'à un certain moment, ça a bien voulu changer les règles du football. Ça a bien voulu enlever le mur du coup franc. ça va se faire. Oui, certainement. Mais bon, mais là, quand tu achètes un concept très très cher, certainement de chez Masterchef, il faut quand même que tu On a la puisses... plus grande cuisine. Voilà, justement, On a la plus grande cuisine à ciel ouvert. فهمتيني احنا عندنا لا كوزين سيل اوفير جامع البنات 70 مليون واحد يطيبوا واحد تيحير الاخر الزناقي ضربها ديال mais quel rapport? Monte un concept. Alors attends, mais je vais lui répondre. Je vais lui répondre. Puisque toi tu es bien placé auprès des médias, etc., des télés, eh ben propose, bien placé. non, mais propose justement, produit une émission Street Food. Ça s'appelle Street Food. Ça s'appelle le manger de la rue. Ils vont pas la prendre. Voilà, pourquoi? Parce qu'il Il y a un concept. leur faut ce qui se passe de l'autre côté de la mer. صافي خاصهم ماستر شيف خاصهم هذا خاصهم هذا هادشي اللي خاص. C'est un peu facile à Zilamar. هذوك اللي تيصبغوا الديور درنا اللي تيصبغوا الديور هذوك اللي تيطيبوا لديك الجهه درنا اللي تيطيبوا لديك الجهه او حنا ما تنلعبوا نديروا حتى شي حاجه هنا on n'a pas une spécificité marocaine تاعنا باش Mais tu sais que Master Chef, ça veut dire quoi? Tu n'es pas obligé de faire de la cuisine internationale? Fais de la cuisine marocaine? Qui te dit que c'est de la cuisine internationale? Non, mais C'est de la cuisine nationale? Non, mais il faut aussi, Zilamar. C'est le concept de l'émission. l'habillage et le L'habillage, tu es obligé. Tu es obligé, c'est un droit. Mais ce que j'aime bien chez Zine, Le c'est copyright. tout ça, toi, enfin, il délire bien parce que tu imagines bien que ça gêne pas aux qu'on prenne des concepts, sachant que à la télévision, il n'y a rien qui se crée. Les Français n'ont pas créé aussi Masterchef. C'est des choses qui tournent à travers le monde, qu'on reprend chez des Anglais, qu'on va reprendre chez nous. Exactement. Voilà. Donc, en fait, et maintenant, ça débarque chez nous. Maintenant, effectivement, si tu as des meilleurs... Cuisine d'enfer. Tu sais que si tu fais si tu es concepteur de choses comme ça, là, tu peux te faire des
comment dire pour rester poli, tu peux faire beaucoup d'argent. Allez, on Allez, on Si tu es capable, susceptible de penser à des concepts comme ça aussi porteurs et que tu peux revendre, allez, est-ce que tu es le mafatak? Va خويا شي concept نتاعي فريع وبيع travers le monde. ما توصلوش. غرق Littéralement. Enfin, c'est toujours un plaisir de retrouver ce trublion. Alors là, on nous dit qu'il y a chef Moha, chef Khadija, chef Myriam et chef Ramzi. Ouais. Bon, à part Moha, je m'excuse pour les autres, mais c'est les prénoms, ça. Oui, c'est le prénom. Non, je sais, Moha, ouais, d'accord, mais je connais chef Moha. Bon, mais après, Khadija qui, Myriam qui et Ramzi. Ce sont des chefs, D'accord. Pas forcément étoilés, mais c'est des chefs. Bon, voilà. Et c'est sûr que c'est pas une émission française. Hein. Ce sont des concepts américains, je suppose, qui ont été revisités à la sauce de tous les pays qui les Avec reçoivent. le blond, là, le fameux blond qui crie, qui persécute les cuisiniers. Ah bon, tu as fait cette émission déjà? Bah, je l'ai vu, je la regarde quand même. Ah bon, tu l'animes? Je la regarde. Le blanc qui persécute et qui crie à travers ton Je la regarde. Ah Je bon la regarde. Je la regarde. Je pensais qu'on parlait de toi. grand chef étoilé هذاك. دمسي. Clint. Ouais. Bon. Alors c'est tout à part ça. Mais il y a un SMS, non, mais il y a un SMS qui est très juste. On pourrait faire un Masterchef sur la payège d'Armara en fait. Ça pourrait faire un super concept aussi. Non, mais je vais pas sortir de l'ordinaire si tu l'as fait chez moi, ça sort pas. Quand tu vas cuisiner, tu vas cuisiner le bourri que c'est dans ton... Ah là là, autant faire, autant créer un nouveau truc. Faire des choses اللي باينين وباينين وشفناهم 70,000 خطرة باش يجي يطيب لي المقلب. Alors attends. Quoi ça fait? Alors toi, voilà, sors-nous un concept. Dis, voilà. Je te dispense d'intervenir tout au long de l'émission et à 10 minutes avant qu'il rentre, avant qu'on donne la parole à Dilo Marie pour qu'il nous lance son invité, toi tu nous proposes l'émission. هذا كلهم اللي عندهم تريبورتات يديروا الماكله بالزناقي وديك الشيء وتيطيبوه غزلان وديك الشيء. Ça s'appelle, je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit. Ça s'appelle le street food. Ça s'appelle. الخميسات هاتيفلات هذيك الشيء عرفتي شنو راه يديهم فيهم العسل هذوك. فانت تجيب لي جوج معالق ديال الكمون شويه ديال الملحه ولو فو ا 3 والمقله تخليها بريشوفي غير واحد 30 سكوند. Il fait concurrence. Hein. Il fait concurrence. ولا طابليه بيضاء ولا patriote et demi. Hein. J'avertis. Lino a fait un peu son démagogue parce qu'il avait envie de dire à démagogue, tiens, Amine, alors justement, alors chef Myriam, c'est Myriam Tahiri, c'est l'ambassadrice de la nouvelle génération de chefs cuisiniers marocains. Ensuite, chef Ramzi, c'est Ramzi Bouab. Et il est notre fierté nationale dans le domaine culinaire. Ramzi Bouab a été élu quoi? Qu'est-ce qu'on... il a 23 ans? Ah non, il a été élu alors qu'il n'avait que 23 ans, plus jeune chef étoilé de France. C'est bien, voilà. Alors ensuite, on apprend tous les jours de toute façon. Alors chef Khadija, alors, c'est sans doute elle la gardienne des recettes traditionnelles marocaines. Voilà. Ça c'est pas, là tu prends en plein là. Ça c'est comme une, c'est comme une vague de la Mosson là. Tu sais, une vague. Tu vas retrouver. Moi, ce qui me dérange ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est pas les mecs qui sont proposés ou la façon dont on est. C'est l'habillage ديال هادشي هذا. والمقالي زوينين وكل شيء زوين وديك شي مصبوغ بالزرق والبيض والحمر ولابسين الغزلان c'est pas notre façon de cuisiner. Ils vont aller moustrer, ils vont aller. ta maman انت لابسه الطابليه ودير طيب لكم في الدار. Mais ma pauvre mère, j'ai fait de la télé. Elle avait son tablier. Elle cuisine ma mère, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucune maman au monde qui met pas son tablier dans la cuisine. Mais qu'est-ce que tu racontes? انا تنعرف تدير ديك لاستيك وتتخمر هذه تتخمر لي Il y a des émissions qui font. Mais c'est de la télé. Il faut aussi maquiller les gens et pourtant les gens rentrent cuisiner, ils sont pas maquillés. Alors, pour la télé, il faut les maquiller. Amine, tu poursuis le portrait de chef Khadija. C'est Khadija. Ben, vas-y. Ah ouais.
qu'il parle. Si tu veux qu'il se daigne parler, tu lui tends le micro. Khadija Ben Sdira. Lauréat de l'école de tourisme de Marrakech, d'hôtellerie de Marrakech, a officié en tant que professeur à l'école hôtelière de Fès. Parcours académique à Liège où elle devient en 1977 la première diplômée des études supérieures pédagogiques d'hôtellerie. 2 ans plus tard, elle se retrouve à Touarega où elle est nommée chef des cuisines. Elle décroche ensuite le titre d'ambassadrice de l'art culinaire marocain en 2000, un an avant de commencer à collaborer à l'élaboration de l'ouvrage délices de la Méditerranée. Elle est également virtuose du couscous. En 2002, elle remporte le prix du meilleur couscous en Italie. Oui, c'était pas en Italie. Pas en Italie, en Sicile. Pas la même chose. C'est un San Vito lo Capo. C'est un San Vito lo Capo. Spécificité encore, sicilienne. Et non, c'est parce qu'ils disent les Siciliens, les Italiens, ils considèrent la Sicile comme du menu frottage. pourtant, ça fait partie. Comme un petit meuron. Et puis, on parle du chef Moha, véritable érudit de la cuisine, après avoir fait ses preuves dans moult établissements européens. Réputé, il rentre au Maroc après 14 ans pour créer son propre restaurant d'Al Moha, qui est situé dans la Médina de Marrakech. De Marrakech, oui. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait à Madrid aussi? Il a fait quelque chose à Madrid? Il a fait des choses à Genève, il a fait des choses à Madrid. Ouais. Et puis, Il avait un restaurant gastronomique aussi à Madrid, voilà, et puis... Il a fait plein de choses à Montpellier. Personne n'en parle. C'est pas mal. Voilà, ben c'est très bien. Parler d'Armara aussi, de plein de choses. Non, mais Amara est un excellent avocat qui sait très bien se défendre lui-même. Oui, il a fait dans la cuisine, il a fait dans... Aussi. Excellent cuisinier. Voilà. Alors en conclusion, je ne te permettrai plus de critiquer deuxième comme ça. Hein, c'est chez moi. Moi, je sais même C'est pas vraiment sur quelle chez chaîne. moi. Je Moi, sais c'est même chez pas moi. sur quelle chaîne ça passe. Je sais même pas. c'est Moi, pire, je alors. parle du concept. Oh, tu l'as même pas vu alors? Je T'as parle pas vu du l'émission? concept. Je parle du concept. T'as pas vu l'émission? Il m'a dit, concept Masterchef, j'ai compris. on a quand même quelques bémols au niveau des auditeurs au 50-30 par SMS. Alors vas-y. Kadem Dehabi est une originalité purement marocaine. Non, c'est pas vrai. Et puis- C'est plagié de l'Argentine. Et puis, C'est pour l'émission de l'Argentine. c'est Amara Pardon, qui dit Kadem Dehabi. Pardon. C'est adapté. C'est je sais pas, Argentine ou Italie, Italia Uno, avec C'est Graziani, l'Argentine. avec C'est Graziani. Marrakech, l'Italie, l'Argentine. Alors moi je vais te dire dans quelle année. 82-83. C'est là qu'Amara te dit en Argentine 179. 82-83. Faut bien. Vas-y, Amara. Et puis c'est Amara, il y a Kadem Dehabi, Signé Tqlidi, il y a des émissions marocaines, c'est signé Mustafa. Sénat Tqlidi. Sénat Tqlidi, parce que c'est écrit comme ça. Alors vous faites partie de l'élite qui a la possibilité de regarder M6. La majorité des Marocains ne connaissent pas le concept Master Chief. Mais attendez les gars, C'est pas vrai. il y a combien de millions de paraboles sur toutes les maisons, sur toutes les... Hein au Maroc, il y a des millions de paraboles. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils regardent pas les télés internationales. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent quoi? Ils regardent Deuxième Laoula sur la parabole. C'est tout. Ils regardent pas M6, ils regardent pas... Hein? Ce sont des émissions très suivies. Bien sûr. Bon, la parabolier, maintenant pour les émissions, c'est notre histoire. Mais Ouais, c'est une parabole. Hein. Rabat était en vedette hier. Hein. Rabat était en vedette hier. Le musée des arts. Musée des Arts, avec décoration royale pour beaucoup d'artistes, et même des personnes oubliées et militantes, comme Pauline de Mazières, Oui. ou la dame là qui d'ailleurs qui a été pendant un partenaire de l'émission de Mars Attack. Comment ça s'appelle? Boulel, de l'hôtel à Marrakech. Ah oui, oui, oui. Madame Boulal, oui. Hein? Oui. Elle a un des amis de Taïb Seddiqi aussi, beaucoup, Jacques Lang, était aussi parmi les décorés. Et puis, dans la foulée, il y a eu la pose de la première pierre de l'opéra, un théâtre-opéra qui va être là sur les rives du Bourg-Grec. Et dans la conception est révolutionnaire. Il a été fait en forme de vague, enfin, d'après la maquette. Ah oui. C'est comme une vague qui vient se Un déposer petit peu sur... comme celui de Sydney alors. Oui, mais en moins... Oui. Un peu comme celui de Sydney, mais Oui. en beaucoup plus vaste. Oui. Une vraie vague. J'espère que ça sera réussi. Oui. Et pas, ça sera prêt dans 40 mois. C'est un énorme On investissement. peut que se réjouir de ça. On se réjouit, mais tu vois, Farid Belkaï est parti à ce moment. Il y a une salle Farid Belkaïa Absolument. au musée. Absolument. Au musée. Il a rendu hommage. Il y a une salle. C'est une bonne chose aussi. Farid Belkaïa est parti. Non, mais aujourd'hui, on est en train de valoriser les arts plastiques, l'art, la tradition. C'est carrément les instructions.
C'est un sursaut qualité. Alors, il est dans l'histoire du 8h30, Maroc. il est 8h30 et à 8h30, Zaki nous dit qu'il est prêt à 80%. Donc, on va entendre ses déclarations. بالنسبه للمنتخب الوطني عنده قاعده ديال اللاعبين بطبيعه الحال كاين واحد 80% رؤيه واضحه ولكن الان كنشتغلوا 1% ملي كيوقعوا لنا بعض الاكراهات وبعض الغيابات اللي كيخصني نلقى العيارات او البديل اللي كيساوي دوك الغيابات فتنظن حنا هذا هو الشغل اللي كنشتغلوا عليه تنظن بان الا جينا الجميع اللي حنا في هذه الصاله ونقولوا واحد ديال راه يزيد 24 غادي نختلفوا في 3 ولا 4 هذا يكون وداك الخلاف غادي يكون واش هذا بليسي او واج او مولس يعني الا كتشوف بعض الاسماء كتغيب وكترجع هذا هو البحث اللي كنبحثوا باش يمكن ان شاء الله الرحمن الرحيم في الوجوه الجاي تكون عندنا لا ليست واجده و24 و 25 لاعب يكون واجد وكل تنافسيه واي اكراه يمكن له يوقع يمكن نخرجوا فريق اللي يمكن له يفرح المغاربه. Alors, j'ai pas fait d'études de psychologie, mais je le trouve serein, Zaki. Est-ce votre avis aussi? Il est plus serein. J'ai déjà vu Zaki ruer dans les brancards. Honnêtement, de mémoire d'homme. Non, mais je veux dire, là, il est serein. Zaki ruant dans les brancards, c'est le jour où on lui a dit où tu dois convaincre, et l'homme les bras le fragile, c'est cirque. Oui, mais bon, ça restera toujours très, très anglais, très, très étendu. C'est pas quelqu'un d'extrêmement volubile, c'est pas quelqu'un d'emphatique. Donc voilà, après on peut lui reprocher autre chose, mais bon, c'est pas un show médiatique. Non, mais moi, je parle du ton. Tu vois, à la rigueur, je parle pas du fond, je parle de la forme. Après, il est à la veille. Est-ce qu'il est serein? Il est serein, le gars. Il est à la veille de 2 matchs amicaux où personne n'entendra plus rigueur que les 4 ou 5 premiers qu'il a fait. Donc peut-être après, il faudra voir Zaki la veille d'une CAN, où ça sera, je pense, en termes de pression beaucoup plus conséquent. Mais là, je pense qu'il est dans son rôle, il prépare encore son équipe. Il sait bien que la foot ne pourra s'abattre qu'après les matchs et pas avant. Donc oui, il prépare, je pense, sereinement son match. Après, voilà, je pense que... La foudre pourrait éventuellement s'abattre. Oui, bien sûr. Pourrait ne pas s'abattre. Bah, avec tu perds deux fois 3-0 contre à 2 mois et demi de la CAN. Je pense que la foot commencerait violemment à s'abattre. Non, contre la République centrafricaine et contre je te rappelle juste le Kenya. Contre le Kenya, tu vas jouer au foot, tu vas pas courir un 10 000 mètres. Tu sais qu'on a rencontré la République centrafricaine il n'y a pas longtemps, les éliminatoires, et ça s'est pas forcément très bien passé. Il y a notre ami qui a justement qui a foutu sa voiture sur un poteau là, comment il s'appelle l'entraîneur de la République centrafricaine là. À Corsi, ouais. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, et même quand il finit sa déclaration, Zaki se dit يكون عندنا فريق اللي يفرح المغاربه. Il faut arrêter de mettre cette pression là. نفرحوا المغاربه ولا نديو الكاس. Mais il ne faut pas avoir cette ambition là. Il ne faut pas se donner cette obligation de résultat. Qu'est-ce qu'il peut dire à la place? Il est obligé de dire quelque chose. Constituer une équipe solide, qui plaisante. N'importe quel entraîneur, je sais pas, des Bleus, un Deschamps ou un Conté ou un Del Bosque, il va dire on va préparer une équipe pour qu'il puisse plaire. J'ai jamais entendu un entraîneur dire donner de la joie au public. Oui, mais il a raison, parce qu'il habille son discours par des concepts qui sont très lourds à porter. Je crois qu'il y a une surcharge et ça pèse lourd. Et au moment où il faudrait réduire Le rôle d'un son entraîneur, aspect c'est de ludique. préparer les sportifs à la compétition. Alors qu'est-ce qu'il et devrait c'est dire? ça. Alors qu'est-ce qu'il devrait dire alors au lieu de dire ça? On va dire d'abord c'est un match amical. Alors c'est pas un match officiel. Déjà, Nous sommes en chantier. on regarde un match amical comme si c'était un match officiel. Voilà. Il faut gagner ce match amical. Mais on s'en On fout du se résultat prépare un match amical. pour être prêt le jour J. prépare, Voilà. Je passe en revue les joueurs, il y a des absents, il y en a ceux qui viennent. On est en train de voir l'équipe qui sera présente au mois de janvier prochain. Et tout en sachant... Pour faire le mieux possible dans la CAN. Pour faire le mieux possible. Tout en sachant... Après c'est une façon de... Tout en sachant que nous avons beaucoup de retard à rattraper. C'est la forme. Le fond reste là. Après que tu dises, c'est pour faire une belle CAN, c'est pour faire... Mais s'engager à donner du bonheur au public... Faire une bonne canne ne veut pas dire forcément donner du bonheur au public. Donner le bonheur au public, c'est le public qui se crée son bonheur. C'est personne qui donne le bonheur au public. Personne. Non, mais si tu fais une belle canne, généralement le public sera content, non? Non, mais tu n'en sais rien. Une belle canne, c'est n'en sais rien. une canne où on verra des matchs disputés. Une équipe nationale combative, elle n'est pas obligée de gagner.
Cette obligation de victoire en football qui me gêne, moi. Lino, il n'y a pas non plus le public. Il n'y a pas le public, il y a les publics. Attends, le président, qu'est-ce qu'il a dit, le président Marcha? Qu'est-ce qu'il nous a dit à nous? Ben, je lui posais la question sur l'obligation de résultat, parce qu'il aussi se met la pression. Non, ben, il a des obligations de résultat. C'est pas la condition sine qua non. Non, Il a dit, bon, l'important c'est qu'on ne soit pas ridicule, tu vois, qu'on quitte la tête haute, que ça soit, tu comprends ce que je veux dire? C'est On ça. change la logique de la préparation. Mouiller le maillot, jouer la tête haute, quitter la tête haute, si tu ne veux pas aller jusqu'au bout. Ce qui fait aussi la beauté du sport, Alino, et du foot, c'est tout ce qui touche à la raison et au sentiment. Effectivement, la raison voudrait que, à travers notre histoire récente, on n'attende rien de cette équipe nationale. Très, très logiquement, tu ne veux pas. C'est très facile, je pense, aujourd'hui, et parce que je suis le premier à le faire, de tomber à bras raccourcis sur Zaki à travers l'histoire qu'on a en commun. Bah oui, obligé. Et à travers. C'est-à-dire entre Ouidadi ou. Oui, voilà, entre Ouidadi et l'équipe nationale, comment ça s'est terminé chaque fois, enfin bref. Donc c'est très facile pour nous, et on le fait d'autant plus facilement qu'on a des griefs, qu'on peut avoir des griefs contre cet entraîneur-là. Mais après, pour peu que tu aies 2 secondes de réflexion, 3 mètres de recul, tu te rends compte qu'on vient de tellement loin, et là on n'a qu'à revoir les cas 2012-2013 et l'histoire récente de notre équipe nationale, que tu peux difficilement vouloir à Zeki avec une génération de footballeurs moyenne, la génération n'est pas extraordinaire, c'est les mêmes d'ailleurs qui étaient dans 2012, 2013, 2011, 2010, on le dit, on le répète, donc c'est très difficile d'en vouloir de faire une mauvaise canne ou même de pas aller jusqu'en demi-finale. Après, tu as les sentiments qu'on peut avoir pour ce sport, qu'on peut avoir pour le foot dans l'absolu. Et là, tu te rends compte qu'effectivement, les sentiments nous dictent, par le fait de l'organiser chez nous, d'aller le plus loin possible. Tu ne peux pas aujourd'hui entamer une canne à la maison et voir un peu que les Tunisiens, quand ils l'ont organisé, les Algériens, quand ils l'ont organisé, et se dire on va pas la gagner. Même si au fond de nous, on sait qu'on la gagnera pas. Même si au fond de nous, on sait qu'on est quasiment mauvais. Mais tu veux pas venir et dire bon, on va faire un quart de finale. C'est pas possible. Moi, ce qui me dérange le plus, L'obligation des résultats, elle est là, dans un coin de notre tête. Un objectif précis. On va aller en Carola, on va être éliminé en 2000 là. Bah, si tu es obligé, Najib. moi, ce que je trouve, moi, je trouve que il se fait piéger à répondre à des saux questions. Il doit prendre de la hauteur. Moi, je viens pas dire Il doit- laisse-moi, Lino. C'est-à-dire à la conférence de presse, il doit arriver en ULM. Oui, il doit arriver en ULM. Comme ça, il prend de la hauteur. Il doit en prendre ULM. de la hauteur. Voilà, Sincèrement, il prend de la Lino. hauteur. Ah. Il se met au 20e étage et les journalistes en bas. Ouais, il prend de la Lino, hauteur. voilà. Ça veut dire quoi, prendre de la hauteur? Prendre de la hauteur, ça veut... Ben, Prendre de la hauteur, je vais t'expliquer ce que ça veut dire, prendre de la explique-moi, hauteur. j'ai pas compris, moi. Prendre de la hauteur, c'est répondre d'une certaine façon à des questions qui le font rentrer dans un truc incroyable. قالوا لنا بالله بن عطيه ما جاش اسيدي شتو كاين في l'entraînement صافي شنو deuxième question. Moi je rentre pas avec eux dans des trucs comme ça. Sincèrement, il n'a pas à rentrer dans des questions futiles. Quelle était la question? Attends, Amine. Non mais attends. Là tu nous mets en accusation. Parce que c'est une question qui a été posée par Radio Mars. Alors je vais demander à Amine qui nous a envoyé. Radio Mars a le droit de poser la question. Ouais. Mais c'est à lui de répondre autrement à la question. Attends, mais je vais demander à Amine quelle question a été posée. Qu'est-ce qu'on a posé? Il n'y a pas que Benatia, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu as des certitudes par rapport à ton groupe? Voilà. Est-ce que tu as de la visibilité? Il a dit j'ai 80% de visibilité, le chantier est presque achevé et il reste quelques détails à peaufiner, 3-4 joueurs. Voilà. Mais c'est ça, c'est le fait. Voilà. Non, il ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Non. Il ne parle pas de ça. Il parle d'un fait qui me paraît effectivement on est à août. La meilleure des réponses qui a été faite à ces gens-là qui ont balancé cette rumeur, c'est que Benatia soit là. Pas que Benatia. Pas la peine de. Non, sur Benatia. Non, mais ça n'a rien à voir. Attends, ça n'a rien à voir. C'est ce dont il est en train de parler. Ça n'a rien à voir. La question, c'est pas ça. Si tu réponds 80%, c'est pas à propos de Benatia, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais ça n'a rien à voir. La réponse, pourquoi Lino, cette réponse? C'est la question, comme dit Amine, sur ses certitudes. Lino, non, mais ça, la c'est maîtrise autre de la chose. communication actuellement au Maroc d'un sélectionneur, elle doit être vraiment ciselée. Elle doit être ciselée. Il ne peut pas continuer à répondre à des questions n'importe comment. 80%, c'est venu parce qu'il y a d'autres questions qui l'ont amené à répondre comme ça. Je suis en train de faire mon équipe, j'ai une grande visibilité, mon noyau, le grand noyau, je l'ai, mais c'est 80, 75, 77. C'est pas possible. Non, tu veux dire qu'il est conditionné dans ses réponses par des questions hors sujet finalement. Ils sont venus hors sujet. Voilà, par hors rapport sujet. au thème. Voilà. Le thème qui concerne et lui, on l'accule à vouloir parler de choses qui n'ont pas lieu d'être.
Et comme il n'a pas le pas de recul, parce qu'il est devant 20 ou 30 ou 40 qui sont en train de le tétiller, il parle de certaines choses, les mains qui vont peut-être se retourner contre lui. Asdine, la communication est un art. Et les personnes qui ne sont pas éloquentes, qui ne sont pas éloquentes, et même peut-être même certains tribuns, savent s'entourer. En politique, en Smithio, il y a des gens qui t'écrivent des fiches, qui te préparent des choses, et tu t'attends à tu prépares toutes les éventualités, question-réponse. Moi, je vais juste vous rappeler qu'il y a un des présidents de clubs en Europe qui ont des conseillers en communication ou là un service de presse étoffé, qui ont gelé toutes les éventualités lors d'une conférence de presse. Et il est là, il prépare, son discours est ciselé, modéré, etc. Nous n'avons pas encore atteint ce stade où tu as un sélectionneur qui peut s'entourer avec des gens qui lui font un discours feutré, modéré, au-dessus de la mêlée. C'est pas encore le cas, malheureusement. Moi, je pense qu'il y a encore un problème de définition des missions aussi. Le rôle de l'entraîneur, ça n'est pas la performance. C'est de créer les conditions pour la performance. C'est-à-dire de préparer une équipe, de sélectionner, de préparer une équipe. Après, les responsables du résultat, c'est les joueurs. Et rien que les joueurs. Sur le terrain, c'est les joueurs. Or, on a l'impression, j'ai l'impression que les entraîneurs au Maroc ont cette volonté ou ce désir de se mettre à l'avant, d'endosser toute la responsabilité et la responsabilité entière. La responsabilité de la performance incombe aux joueurs. La responsabilité de l'entraîneur ou de celui qui prépare des sportifs s'arrête à la préparation des sportifs. Pas plus. Moi, je trouve. Comment je peux être à la fois d'accord et pas d'accord sur le fond. C'est comme ça qu'on définit le métier. Non, c'est vrai, tu as raison. Par contre, si tu as dit une chose avec laquelle je suis pas d'accord, c'est quand tu dis qu'on a l'impression qu'aujourd'hui au Maroc, les entraîneurs veulent absorber cette responsabilité, notamment lors des moments négatifs. Je ne trouve pas du tout, au contraire. Pas forcément au moment négatif. On a fait les joueurs. Voilà. Quand ils gagnent. Parce que moi aujourd'hui, je vois juste l'histoire récente de nos équipes nationales, notamment nos entraîneurs locaux, il faut bien le dire. Quand on perd, au contraire, qu'est-ce que nos joueurs se prennent comme un... Quand ils gagnent, ce sont eux qui ont gagné, comme tu dis, on a fait. Mais quand ils perdent, la plupart du temps, les premiers boucs émissaires, c'est les joueurs. Hein. Et je peux même citer les entraîneurs qui ont eu de gros problèmes avec leur groupe, justement, en se défaussant au moment des résultats négatifs. Et quand les résultats sont positifs, effectivement, les joueurs immédiatement. Tu as constaté avec moi que lors des grandes manifestations mondiales, les entraîneurs ne sont jamais mis à l'avant. Ils ne se mettent pas à l'avant. Ils se mettent en arrière. Il y a des entraîneurs comme Lippi, où tu es entraîneur, tu es courageux. Quand il est à l'Inter de Milan, il est arrivé un dimanche soir, il leur a dit, messieurs, à la presse, je m'en vais. On dit, comment vous en... Il dit, je m'en vais, parce que ces joueurs de l'Inter, il faut les prendre tous à coups de pied dans le derrière. Et messieurs, je m'en vais. Il s'est levé, il est parti. Démission. C'est ça, c'est-à-dire que... Où tu as le courage de dire, bon... Même nous, parfois, nous consultants ou autres, tu as envie de partir? Non, c'est pas qu'on a envie de partir. Non, c'est qu'on n'est pas logique dans... Moi, je peux pas me permettre de parler à Zaki d'une certaine façon. Pourquoi? Je t'explique. Nous, on regarde le match à la télé. D'accord? Ah oui, c'est vrai. C'est la première des choses. Ça n'a rien à voir avec la... Quand on voit le match à la télé, on voit un match à 50%. Différent du match, du vrai match. S'il te plaît, parce que comme je suis un peu bourricot, il me faut du temps pour bien dire les choses. On dépend du réalisateur, qui lui nous fait voir le match que lui, il veut. Pas le match qu'on veut. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Sur un terrain, c'est pas la même chose. Deuxièmement, il y a l'entraînement. L'entraîneur, il est avec son équipe, et les joueurs. Le vécu qu'il a, etc., etc. C'est une autre approche. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous, on ne peut pas se permettre de venir dire là, le Maghreb ما لعبش مزيان هكا ما دارش هكا ما دارش هكا. تشوفوا 50% de le match. 50%. On voit ce qu'on veut nous montrer. Et en plus, avec des réalisations qui laissent à désirer aussi parfois. Donc, ça... هذا هو المشكل اللي كاين. واش سيتي تفرج في التلفازه وتمشي تقول له علاش ما لعبتيش 4-4-2 ou 4-3-3 ما يمكنش, c'est pas possible. Trop le terrain. Nous, quand on vient parler des matchs, c'est qu'on en a 8 à regarder. Attends. Si tu es journaliste, tu vois le match mieux que l'entraîneur. Attends, mais quand tu es mieux placé que l'entraîneur. Quand tu es au stade. Quand tu es au stade, bien sûr. Il va te manquer 20%. Bien sûr. Ou 30%. C'est le vécu avec les joueurs. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est encore plus important. Bien sûr. Mais la lecture du match... tu viens, tu lui dis, alors je m'attends Non, ça, tu n'as pas le... Oui, tu peux... Il y en a qui le disent. Tu peux le poser. Il y en a maintenant qui disent, وكون جاب هذاك اللي ديك الجهه هذاك اللي ديك الجهه فين شتي انت راه لعب 3 minutes شتي في les informations ماشي حاجه. C'est compliqué de venir chez un entraîneur
comme Zeki ou autres, et de vouloir leur expliquer le football. L'entraîneur lui-même, pour vraiment avoir une véritable opinion de ce qu'ont fait ses joueurs, revient à l'image de télévision. L'image de télévision a l'avantage de donner le détail. Elle te donne le détail que tu ne vois pas sur le terrain. Quel détail c'est? Le détail du geste, beaucoup de détails. Là, on a beaucoup de détails. Tu ne peux pas voir quand tu vois le ballon qui est en attaque, le dispositif défensif. Non, mais lui, il est sur le terrain et il voit l'image. Quand tu veux analyser, tu reviens à l'image parce que l'image te donne le détail. C'est-à-dire la vision globale, tu l'as sur le terrain. La vision du détail, tu l'as à la télévision. Là, tu dis lorsque tu veux juger le joueur sur le plan technique, individuel. Et juger aussi certains placements et juger certaines choses. Mais collectivement de ça, c'est pas la télé, sur le terrain. Moi, je te dis, écoute, moi, je sais pas. Dimanche dernier, par exemple, à Turin, bah, tu sais, j'en ai encore plein les yeux. Hein. Et oui. Et pourquoi la défaite de la Roma, disons qu'elle me fait pas mal outre mesure? Parce que j'ai vu un super match, j'ai vu une belle Juve, j'ai vu une belle équipe de la Roma, j'ai vu un bon match, et je lui dis, bon, qui n'était pas focalisé que sur le ballon. Qui n'était pas focalisé que sur le ballon. Et Pirlo, j'avais jamais vu jouer Pirlo comme ça, tu vois? Parce que tu vois les lignes pratiquement, tu vois. Tu vois la vérité, tu vois la vérité. C'est comme si tu es sur une planche, tu vois, une planche à dessin, hein, et puis que tu as comment tu fais pour analyser un match? Tu le refais jouer. Comment tu fais pour analyser un match? Tu reviens à l'image. On analyse ce que le réalisateur veut nous donner. Non, nous les spectateurs, mais pas l'entraîneur qui est sur le terrain et qui a un plus. Oui, quand tu supervises, c'est ça qui est différent. C'est un plus pour l'entraîneur, pour analyser. Non, ce que dit Aziz est important. L'entraîneur, il a sa vision première de sa place, qui est incomplète, parce que c'est la plus mauvaise place du stade. Parce qu'il est au niveau des joueurs. L'entraîneur, lui, quand il est debout, maintenant il se met debout, ils sont plus assis pour avoir une meilleure vision, et il surveille si ce qu'il a dit à quelques joueurs, c'est respecté. Et Najib, c'est pour cela que dans le foot américain, tu as les head coachs qui sont en haut. Ils sont vers la tribune de presse. Pour avoir justement la vision que l'entraîneur n'a pas. Et qui retransmettent par radio, et ils retransmettent. Mais le meilleur entraîneur, ceci dit, le meilleur entraîneur du monde, quand il veut disséquer le match, il regarde les images télé. Oui, c'est pour partager. Non. Il est soumis à ses joueurs. C'est ça, parce qu'il n'a rien d'autre que ça. Mais, sauf si un club a lui-même 30 caméras et qu'il filme ce que l'entraîneur veut et donne après un match différent de ce qu'on a vu. Mais sinon, la base du travail, c'est uniquement la télé. Et en plus, la caméra de la télé, tu le sais très bien, c'est la vidéo pour les matchs. Hein. Sur la vidéo. Généralement, eux, ils filment pour eux-mêmes, mais ça n'a rien avec la télé. Sur la vidéo, quand par exemple l'équipe de France joue, c'est pas ce qui passe sur TF1, par exemple, que l'entraîneur prend. Il va à la cellule de TF1, c'est le réalisateur, il lui demande là le plan large, il lui demande ceci, il lui demande cela. C'est comme ça que le visionnage se fait. Il ne se fait pas sur la base de ce qu'on retransmet aux téléspectateurs. Oui, pas l'image finale. C'est pas l'image finale. C'est ça la différence. Il lui dit je veux un plan large. C'est le plan large, c'est tout. C'est la caméra principale qui prend le plan large. Et quand il veut les coups francs, il lui dit voilà. Et après il y a des spécialistes qui travaillent sur ça avec Smitho. Et hier il y a une émission spéciale qui est passée sur Canal+ avec des spécialistes de la vidéo de certains clubs, entre autres celui de Montpellier, le jeune de Montpellier qui était là pour aussi disséquer les matchs, etc. C'est pas la même chose. Quand on est au terrain, et on peut pas venir juger comme ça parce que un réalisateur nous montre des choses. C'est un peu compliqué. Mais on parle jamais du match, c'est bien, c'est Aziz. On parle du résultat. C'est le résultat. Le résultat, défaite ou victoire, et les commentaires changent du tout au tout. Selon le résultat. Et ça c'est dommageable. C'est le principe du football partout ailleurs dans le monde. C'est la fonction qui veut ça. C'est le principe du mauvais travail. C'est la vision journalistique du sport. Oui. C'est la vision journalistique. Elle est légitime. Un peu manichéenne. Non, elle est légitime parce que. Mais bien sûr qu'elle est manichéenne. Non, elle est légitime parce qu'elle permet au public d'être encore plus proche du résultat. Tu vois, c'est tout. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu vois une action sur le terrain, tu n'as plus aucune chance de la revoir. Et tu n'as même pas la chance de pouvoir la décrire convenablement. Combien de fois tu as vu sur le terrain quelque chose que tu as vu différemment une fois à la maison? Tu vois, parce que ça se passe tellement vite aujourd'hui, et ça sera encore plus vite peut-être demain, que l'œil nu ne peut pas voir certaines choses. Il n'y a que la caméra pour les donner. C'est comme ça, c'est ainsi. Il faut figer la chose. Avant, on prenait des photos. Je ne sais pas si vous le savez, mais avant, on prenait des photos. Et on jugeait sur des photos.
Avec ça. Voilà, il y avait que ça. Avec ça. Avant que la vidéo n'apparaisse, c'était compliqué pour les entraîneurs. D'ailleurs, si tu revoyais les matchs d'il y a un certain temps avec les moyens d'aujourd'hui, tu trouverais ridicule la façon dont on jouait au football, par exemple. Donc c'était filmé. Là, on va essayer d'avoir Riyad, notre ami qui est marocain, qui est à la fédération de rugby française, mais qui travaille aussi pour le foot, hein, et qui est monsieur vidéo. C'est-à-dire, on va essayer de l'avoir. Il va nous éclaircir un petit peu sur justement quel genre d'image il donne ensuite au coach. Hein, Les coachs parfois travaillent avec des systèmes. Moi je me rappelle, on voulait en acheter un au Mas de Fès, qui n'ont pas voulu. C'est un système allemand. C'est une caméra, ou deux, ça dépend des caméras que tu achètes toi-même, que tu mets en place pendant le match ou pendant les matchs d'entraînement, tout ce que tu veux, et qui sont télécommandés avec une petite bipette que tu as à la main, tu la donnes à celui qui travaille, par exemple l'entraîneur. Réalise un truc. L'entraîneur, il a comme une télécommande, une petite télécommande, comme une voiture. Et cette télécommande, elle peut prendre en 30 secondes, et 0 seconde, quoi. Tu peux la mettre à 15 secondes. C'est-à-dire, tu vois un coup franc, il se joue, tu peux appuyer, il prend 10 secondes avant ou 15 secondes avant. Ouais. Et le logiciel te choisit tout ce que tu veux. Il te choisit les coups francs, il te choisit les corners, il te choisit les montées, les ceci, cela. Et ça, c'est des logiciels avec lesquels travaillent beaucoup d'entraîneurs. Mourinho travaille avec celui-ci, etc. Tu as un bip, tu es assis, tu regardes, le corner, tu marques le bip, tu appuies. Et il revient au moment où tu... Tu sais, on travaille... Oui. Je sais pas, ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Oui. Un Walid Alami, par exemple, il devrait... oui, non, mais maintenant, monsieur... Les autres l'ont pas fait, allez. Les gens sont obligés, avec le football actuel, de travailler avec du matériel un peu sophistiqué dans ce sens-là. Mais bien sûr. Tu es obligé de travailler avec ça. Tu es obligé. C'est obligatoire aujourd'hui. Les équipes... dans toutes les fédérations, la CAF le fait aujourd'hui. Ça, c'est rentré dans le système de préparation en culture football et ils sont obligés de le faire. Alors, on va terminer, Amine Birouk, cette première heure avec quelques SMS. Donc, 50-30, coût du SMS, 6 dirhams TTC. Voilà. Ah, si Daouda, arrêtez avec votre air solennel, avec tout le respect que je vous dois, ça donne une tonalité grave à une émission sportive. Merci. Parce que le sport ne peut pas être sérieux. Ne vous inquiétez pas les amis, il faut savoir que les équipes africaines ne sont pas aussi redoutables, c'est jouable même avec une équipe de Genève 1, surtout avec un public. Rien que le public vous donne une avance d'1 but à 0. Un public immense. Immense. Dans le contrat de Zaki, il y a l'obligation de jouer la finale. Dans celui de Guérès ou tout autre coach à l'étranger, il n'y avait pas l'obligation de résultat. Ça y est, on nous remet ça sur le tapis. C'est signé Fessi de Rabat. Bonjour messieurs, vous avez la mémoire courte. Attendez les gars, qui a dit que sur le contrat de Zaki, il y a l'obligation de jouer la finale? Lino, sur des contrats, sur celui de Mohamed Fahir, il y a une demi-finale. Demi-finale de Chan. Oui. Et Mohamed, s'il prend des joueurs d'un certain âge, soi-disant, entre guillemets, maintenant, c'est qu'il a devant lui une demi-finale. Et après la demi-finale, peut-être qu'il pourra éventuellement changer en mettant des espoirs, etc. Je me rappelle... Mais actuellement, il est obligé, il voit devant lui demi-finale, il faut qu'il travaille comme ça. SD, même Zaki, dans son contrat, il a une obligation, être la finale de la CAN 2015, la demi de 2017 et qualifier le Maroc pour la Coupe du Monde. C'est un contrat à palier. Donc c'est-à-dire que déjà c'est la finale, ça fait. C'est terminé. C'est ce qui avait été annoncé. Ça, c'est ce que dit Yassir de Rabat. Non, c'est ce qui avait été annoncé. Je me rappelle de l'annonce de la conférence de presse par M. Le Khja qui avait annoncé les objectifs pour le sélectionneur national. Moi, j'aurais jamais signé un contrat comme ça. Moi. Un match de foot. Je crois que c'est une rumeur parce que le président n'a jamais dit ça. Le président a dit nous, notre objectif c'est qu'on mette sur les rails une équipe nationale choisie dans le cadre d'une réflexion, d'une structure, d'un avenir. Voilà, c'est un monsieur qui se projette dans l'avenir. Les Marocains n'ont jamais voulu à l'équipe nationale parce qu'elle a perdu. C'est parce que cette équipe nationale n'a pas bien joué, n'a pas reflété ce que les gens attendaient de cette équipe nationale. Si on respecte la logique des choix des joueurs, si les joueurs se sacrifient sur le stade, mais tant pis s'ils perdent, pourvu qu'ils fassent ce qu'il y a à faire. Et là, les gens, il y a des gens qui... Pourquoi le résultat? Moi, je préfère une bonne équipe qui perde même et qui me fasse regretter, tu vois, la défaite. Lino, tout ça, dans le contrat, c'est ce qui avait été annoncé lors de la présentation de il est 55. Dans le contrat,
secondes. Lino, dans le 30 contrat, secondes, c'est ce qui a 30 été secondes, annoncé 30 dans le secondes. contrat de Zaki. Moi, je ne crois que ce que je lis. Lino, tout ça va être balayé si on gagne le premier match. Le premier match de la Coupe d'Afrique. Si on gagne le premier match, c'est parti. Bon, alors. L'Italie a battu l'Angleterre premier match. Lino, C'est un comment dernier, c'est terminé. un dernier avec un peu d'humour. Les comédiens sont de retour en force à la tête des clubs après Saïd Nassiri Ouak, Rachid Louali Omas, Reda de Koraï Draris. Ils ont mon ennemi. Bonjour. Tu fais mal ton boulot. Tu fais mal ton boulot. Bonjour, puisqu'on ne peut pas juger un match. Moi, je voulais conclure. Je croyais qu'on avait plus le temps, mais on ne peut pas juger un match sur la télé. On n'a pas besoin de consultants ni de journalistes. Aziz. Exact. Très logique. Non, mais c'est pas le foot qui a besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de nous-mêmes. Alors, il nous reste 2 minutes. On peut écouter Benatir Ah oui. Pourquoi Le coup de gueule. Ouais, si vous voulez écouter Benatir. Contre bien ceux sûr, qui bien exercent sûr. ce métier. Droit de réponse. Peut-être. Malgré tout ce que les gens ont voulu inventer et ont voulu, envie de dire, faire les gros titres, parce que comme ils savent pas quoi dire, ils cherchent à dire des mensonges pour pouvoir vendre du papier. Donc ils ont dit que je voulais pas venir, mais je suis toujours là. La dernière fois, j'ai pas joué dans mon club, j'étais blessé depuis plus d'1 mois même. Donc je suis pas venu logiquement, j'étais blessé, je pouvais pas. Si je suis blessé dans mon club, je suis blessé en sélection et vice versa, donc ça c'est normal. Mais là j'ai joué samedi, alhamdoulilah, on a gagné 4-0, ça s'est bien passé, donc je me suis présenté comme c'était prévu en sélection. J'en ai parlé avec le coach, même lui il comprenait pas vraiment pourquoi les journalistes marocains se cherchent des problèmes, surtout qu'on a déjà assez. Dans le football, dans le sport en général, on a déjà assez de problèmes à régler, donc je sais pas pourquoi on s'en rajoute. Mais voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Ça doit être peut-être la jalousie des gens, mais c'est pas un problème. En tout cas, voilà, je voulais simplement dire que je suis toujours là et que malgré ce que les gens peuvent penser, je suis toujours heureux de venir au Maroc et de jouer avec la sélection. Voilà, donc c'était les déclarations à Adil Belkadi, notre correspondant en Marrakech. C'est une déclaration one-to-one juste pour lui ou une déclaration globale pour tous les journalistes? Non, c'est juste à Adil Belkadi. Non, Adil, ouais. Alors, vos réactions, messieurs? mais il a raison. Le gars, il arrive au Maroc pour répondre à l'appel du sélection nationale. Et il voit dans les journaux qu'il a refusé de venir, mais qu'il préfère jouer en Allemagne. Mais après, écoute, moi, Benatir est un garçon vraiment que j'aime beaucoup. On a eu l'occasion de rencontrer parfois avec Lino. Et c'est vrai, bon. Mais d'un autre côté, on va quand même rappeler que lors du précédent rassemblement, il vient pas. Lors celui d'avant, il vient faire un match. Ensuite, il demande au coach de partir en plein rassemblement pour aller régler les affaires. Alors, je veux bien effectivement que les joueurs. Ce n'est pas une raison pour que le jour où il vient, on dise qu'il est pas là. Non, c'est certain. Effectivement, on a la presse qu'on le mérite. D'autant plus qu'on en fait partie, donc je pense qu'on a presque l'on mérite. Mais d'un autre côté, quand tu es un joueur aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous dit là? C'est vrai, tout on le monde a presque qu'on mérite. Ah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a explique-toi, ça veut dire quoi? On a la presse qu'on se mérite. On a presque tu te mets du côté des joueurs? Non, justement, je suis en train tu te mets, d'accord, de relever je pensais que Zaki t'avait convoqué. Mais d'un autre toi côté, aussi. aujourd'hui, tiens, un garçon, je peux prendre un exemple tout bête comme Brada. Ouais. Qui la presse ne dira jamais qu'il ne va pas venir parce qu'il est tout le temps là. Mais il y a aussi des garçons comme Benatir qui vont être là une fois sur deux et quand ils seront là, ils demandent toujours partir en milieu de stage pour aller faire. Très bien, 9h, flash info avant les conseils pour les achats.